Bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les défis d'invocation. Ceux-ci donc ont été augmentés récemment, nous avons eu de nouveaux paliers et donc forcément de nouveaux gains. Actuellement donc ce sont des gains pour les équipements T7 et T8, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti pour celui des potions. Donc pour ce niveau-là, donc on rencontre vraiment des boss à chaque fois différents, suivant le défi. Sur celui-ci, donc c'est Dr Facileur. Donc on va commencer par essayer de faire le maximum de dégâts. Et si possible de dégager Dr Facileur. Parfait. Il faut savoir que les adversaires, les cartes, sont assez méchantes, font pas mal de dégâts. Donc il faut essayer vraiment de s'en débarrasser le plus vite possible. Et surtout de se protéger au maximum, ce qu'on va essayer de faire là actuellement. Le défi des potions n'est pas forcément le plus compliqué à réaliser, loin de là, puisque vous avez accès à énormément de votre rooster, donc c'est pas forcément celui qui vous posera le plus de problèmes. Mais en revanche, il faut quand même les passer, et c'est pas forcément toujours aussi facile. Donc on va celui-ci. Le but c'est vraiment de les enchaîner le plus possible. Moi j'essaye globalement à chaque fois de prendre le personnage qui va arriver juste en dessus, puisque tout simplement au moins ça me permet de contrôler un petit peu le terrain. Après c'est à votre convenance. Actuellement moi mes personnages sont assez costauds pour me permettre de le faire sans trop de problèmes. Donc le voici. Rien de très compliqué. Donc pour celui donc, de l'équipement d'attaque et de vitesse, alors pour celui-ci c'est un petit peu différent puisque vous avez en fait uniquement des personnages d'attaque à choisir. Donc pour le coup, là moi j'ai pris une équipe qui est la plus polyvalente possible avec quand même énormément d'attaques, qu'on va en avoir besoin, mais qui est quand même assez rapide, ou en tout cas qui peut s'auto-protéger, on va dire ça comme ça. Stitch va vraiment pouvoir encaisser, Elsa aussi, Flèche va être excessivement rapide, et vous avez quand même la portion support de nez qui est quand même présente. Donc on va essayer de jongler un petit peu avec tout ça, puis on va voir ce qu'on arrive à faire. Donc on se retrouve face à ces esprits de lucioles, de lutins, appelez ça comme vous voulez, qui, si vous leur appliquez un malus, vont forcément se purger. Donc c'est d'autant plus compliqué puisqu'il ne faut absolument pas leur imposer et en même temps il faut quand même créer de l'attaque. Donc c'est assez difficile à ce niveau-là. Bien souvent il faut quand même un certain nombre de retries pour y arriver. Nous on va essayer de le passer en une seule fois. Donc leur attaque est très très forte. Voilà, comme vous pouvez le voir hein, déjà en un passage j'ai déjà perdu deux personnages. On va essayer d'aller le plus loin possible mais je pense qu'on va devoir abandonner et recommencer. Ce niveau-là est excessivement dépendant de la RNG, donc il faut vraiment pas hésiter. Il faut retravailler autant de fois que possible, et puis ça finira par passer à un moment donné. Allez, c'est reparti. Alors, on va essayer.
On va envoyer tout de suite la purge. La voici. Et immédiatement, on a déjà perdu. Regardez la purge qui se fait automatiquement dès que vous appliquez un malus. Pour ce niveau-là, de toute façon, si vous voyez en fait, comme vous voyez là en bas à gauche, vous allez quasiment toujours en avoir un des petits tutoriels qui va passer derrière vous. Donc c'est vraiment très compliqué. Moi j'essaye d'avoir l'espoir que de lancer Dash en premier et qui cible Dash puisqu'il va pouvoir faire des esquives. Après ça marche pas à tous les coups. On va essayer de revoir Elsa. Le souci c'est que nous n'avons pas en fait d'accélérateur comme Niro par exemple. Donc c'est impossible de pouvoir faire passer Elsa en premier ou quoi que ce soit. Donc on est obligé vraiment de toujours composer avec ce qu'on a et c'est vraiment pas évident. Vous voyez, les attaques sont monstrueuses. Là, je vais au bout pour vous montrer, mais en réalité, là, ça va être très compliqué. Donc, vous voyez, immédiatement, on a perdu quasiment toute notre équipe. Donc, on va pas s'acharner. À mon niveau, je pourrais toujours, par exemple, essayer de poser par exemple, qui c'est qu'on pourrait mettre Davy, par exemple. Sauf que Davy va poser silence, va poser des ralentissements. Donc en fait, c'est pas du tout conseillé à ce niveau-là. Même si en tant qu'attaquant, il est excessivement fort et très utile, là, il ne nous servirait certainement pas à grand chose. On pourrait essayer par exemple avec Hades également. Mais Hades, pareil, va poser des dégâts continus, donc vous allez toujours avoir cette purge qui va se faire. Donc au final, on n'avance pas, donc c'est pas le plus utile. Gogo va avoir le même problème. Certes, vous pouvez avoir beaucoup de chance et arriver à dégager peut-être 3, 4, voire 5 lucioles d'un coup. Mais au final, derrière, vous allez vous prendre les 6 autres dans le nez et on n'y arrive pas. On pourrait peut-être essayer avec laissons avec Hades pour que vous puissiez voir. On va essayer de mettre par contre un autre sort. Pourquoi pas donc le bucket et on va essayer de mettre faut faire un peu de dégâts. Nego peut-être. Allez, on essaye. Ok. Donc là, vous voyez que la queue a changé. On se retrouve avec Clochette et une Luciole. Puisque là, en fait, le changement donc, au niveau de la jauge de vitesse est fait. Donc peut-être qu'on a une chance, on va essayer. Après tout, qui ne tente rien à rien. Voilà, donc Hades, on l'a perdu. C'est très pratique. Il aura même pas eu le temps de jouer. Hop. Vous voyez, l'attaque est monstrueuse. Donc en fait, on n'y arrive jamais. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour y arriver. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Des fois il faut 2, 3, voire 4 tentatives. Et là voilà.
celui pour les pièces d'or. Alors pour les pièces d'or, vous n'avez pas forcément énormément de difficultés puisque vous avez accès à l'ensemble de votre roster. Donc il faut choisir en fait quelque chose qui va vous permettre d'avoir du support mais également de l'attaque. Pour le support, moi j'ai choisi Bmax et Hero pour tout simplement leur capacité donc de purge pour Bmax, mais également donc de protection pour Hero avec les évasions, mais également les accélérations. J'ai choisi également Elsa tout simplement parce qu'elle a une énorme AOE, donc on va pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et également puisqu'elle a cette fameuse Stasis qui va être là. Donc à partir de là, on a quand même une certaine protection qui se fait pour elle. Stitch peut faire énormément de dégâts et Flèche aussi, donc voilà, je vous les présente pas, vous les connaissez. Allez, c'est parti. Donc, le but pour ce niveau-là, c'est en gros de ne pas laisser Sparrow jouer. S'il joue, vous êtes mort. Puisqu'il va prendre énormément de bonus et il va vous détruire. Donc on va essayer de tout de suite en fait le bloquer. Voilà. Alors, dès que vous lui imposez un malus, tout de suite ça donne ça. Je l'ai fait volontairement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Là, il faut savoir que le combat est perdu d'avance, pratiquement. J'ai très très peu d'espoir d'y arriver. Et à chaque fois, en fait, ça va donner ça. Là, c'était volontaire pour vous montrer, en gros, ce qu'il ne faut pas faire. Puisque, voilà, en fait, vous ne jouez jamais. Donc, on va pas s'acharner, vous avez compris. Donc, le but du jeu, c'est de se débarrasser de lui, tout de suite. Avec une énorme attaque, la plus grosse que vous puissiez faire, et de tout de suite en fait et arriver à bloquer le reste de l'équipe. Donc moi j'ai Elsa, on va essayer avec Elsa de faire un maximum de dégâts. Donc voilà, Elsa tout de suite et on va balancer l'AE dans l'espoir que voilà que ça tienne, même si ça va être dur. À chaque fois que vous perdez un personnage chez vous, en fait eux ils s'enchaînent. Donc au final en fait c'est toujours le même problème, vous ne jouez jamais. Allez, on retente. Bon, on a quand même réussi à en dégager un. Bien, donc là, on a une chance. Tout de suite, de la protection. Et il faut immédiatement en fait relancer. Voilà. Là, ça va être dur là par contre. On va essayer d'en avoir le maximum. Paf, 4 d'un coup. Et la voiture de Stitch qui finit le boulot. Voilà, là c'est l'exemple type, vraiment avec un peu plus de chance, on aurait pu garder Dash un peu plus longtemps et du coup réussir à repasser devant. Bon, malheureusement il est mort donc pas eu trop le choix. Ok, allez on continue. Donc maintenant celui pour les soutiens.
Donc pour ce niveau-là, vous n'avez le droit qu'au soutien, au support. Donc c'est pas un niveau excessivement facile puisque les supports ont très peu d'attaques. Ils sont pas faits pour ça à la base. Donc il faut vraiment être un petit peu créatif, on va dire ça comme ça. Donc il faut absolument avoir un sort qui fasse de l'attaque, si ce n'est deux. Ou au moins un sort qui fasse de l'attaque et un de protection, comme par exemple Tala, la baguette, etc. Pour essayer de contrôler un petit peu vraiment le terrain. Moi j'ai pris donc mes plus puissants, on va dire ça comme ça. Je vous conseille très fortement d'avoir Bubble et Hiro qui sont essentiels. J'ai choisi de mettre Anna au centre pour réussir à récupérer l'accélération donc, sur Bubble et Ariel. Ariel me permettant quand même d'avoir, on va dire, une certaine protection, ou en tout cas de redonner un petit peu de PV à mes personnages. On va essayer de débrouiller avec ça, on va voir ce qu'on arrive à faire. Bien, donc ce niveau-là, on a donc Sharkan et on a Baloo. En gros, c'est la merde. Sharkan, il faut absolument le contrôler, il faut absolument réussir à faire en sorte qu'il ne joue pas ou très peu. Et si les singes arrivent à jouer, en fait, ils vont tous s'enchaîner. Donc au final, ça devient un véritable enfer. Donc on va tester, on va voir. Voilà, donc vous voyez, tous les singes s'enchaînent et s'auto-répondent. Donc vous en avez un paquet à faire passer, voilà, donc... On pourrait presque le mettre en auto, en fait, à ce niveau-là. Hein, vous ne jouez que très peu. Donc... Donc Sharkan est en furtivité, donc à ce niveau-là, je vais pas pouvoir faire grand-chose. On va essayer... Parfait. On va le mettre sur le bucket. On va essayer donc de bloquer l'un des singes, voilà. On repart sur le fusion là-bas. Parfait. Donc le singe à nouveau, mais moi je vais essayer de bloquer Baloo. Parfait. Sur Anna. On va essayer à nouveau de se débarrasser du singe là-bas. Parfait. Le deuxième au bout. Protection. On va lancer comme ceci. On va le redonner au bucket. Et on va tout envoyer sur Sharkan autant que possible. Parfait. Voilà, maintenant, il faut se débarrasser des singes. Donc, on va envoyer nos plus gros, de toute façon, on n'a plus trop le choix. D'où les esquives de héros qui deviennent très intéressantes, surtout quand vous avez Baloo qui fait cette attaque-là. Donc on va profiter pour redonner un peu de PV à Merlin là-bas. Le singe à nouveau.
Le dernier singe. Et maintenant, on envoie tout sur Balou. Je rebloque un petit peu et on va aller le terminer comme ceci. Bien. Allez, l'avant-dernier. On va faire les matériaux cette fois-ci. Donc pour les matériaux, vous avez à nouveau aucune restriction. Donc à nouveau, vous mettez quelque part votre équipe la plus costaud et la plus endurante. Là, moi à nouveau, j'ai choisi des supports et des attaquants le plus possible, de façon à avoir, dans mon cas, 3 attaquants et 2 supports, pour essayer vraiment d'avoir un ensemble qui tienne la route. Et en sort, j'ai choisi donc le bucket pour avoir une attaque en plus et le dé de l'infini pour avoir là encore une certaine aide pour vraiment des effets en fait bénéfiques qui vont m'être donnés et des néfastes appliqués sur l'équipe en face. Bien. Donc il faut savoir que ces adversaires-là sont assez chiants puisque leur attaque est costaud, très costaud. Donc il faut vraiment essayer de s'en débarrasser au plus vite et de à tout prix globalement réussir à les bloquer. Vous le voyez, hein, tout de suite, Bmax va me servir vraiment de protection. Il n'est pas dit qu'il survive, mais au moins... Tac, quelques effets néfastes. On va lancer Dash. C'est des attaques qui font excessivement mal. Bmax il repasse à nouveau en protection, ce qui m'arrange. On va essayer de le retirer au maximum. Nickel. Alors là, on a manqué un petit peu de chance. Sinon, je pense qu'on pouvait avoir 3 étoiles. Après, rien n'empêche de revenir dessus pour le terminer. Mais voilà. Ça vous donne déjà au moins une idée de comment réussir à s'en débarrasser. Et pour le dernier, le voici. Cette fois-ci, donc c'est la défense. Et donc vous n'avez accès qu'aux personnages de défense. Alors au personnage de défense, on n'a pas 36 milliards de choix. Vous avez quasiment que des tanks. Et il vous faut quand même de l'attaque. Pour cela, moi j'ai choisi Gantu. Il va me permettre d'avoir une attaque de groupe énorme. J'ai également Maui qui va me permettre d'en avoir une. J'ai les dégâts continus de Fred qui vont se poser. Et j'ai également toute la purge en fait de Bmax qui va se faire. Je pourrais bien entendu mettre un autre tank, par exemple Simba. Mais Simba a une attaque très faible, donc ne me servira pas à grand chose. Vous pouvez par contre vous servir de la bête. La bête qui est un excellent support, un excellent défenseur, excusez-moi. Et donc forcément avoir ce double tank quasiment constant entre lui et Bmax. On va tester comme ça et puis on va voir ce qu'on arrive à obtenir. Ok, donc on va essayer
de protéger un petit peu Jasmine, qui est l'une de celles qui va avoir le moins d'endurance. Donc on va essayer tout de suite de la protéger. Alors, ouais, on a réussi à assommer Shan Yu. Pas mal. On va essayer d'aller placer quelques dégâts continus, comme ceci. On donne un petit peu de PV devant. On va aller attaquer. Quand tu. Max pour la purge. On va sortir Ratcha. On redonne un petit peu de PV au tank principal. Et on va aller terminer certains attaquants le plus possible. Quand tu. Parfait. Jasmine. Donc, là, on voit vraiment l'utilité du bucket, pour le coup, qui est l'un des sorts les plus intéressants à ce niveau. Et voilà. Donc pour une question qu'on m'a posée il n'y a pas si longtemps, oui, on peut faire les niveaux avec des personnages qui ne sont pas en T8. C'est possible. C'est beaucoup plus dur, ça demande un petit peu plus de chance et vraiment un retravail vraiment quasiment constant, mais vous pouvez y arriver. Pour les 3 étoiles, vous pouvez également y arriver, mais en T7, ça va quand même être sacrément dur. Le mieux, c'est d'avoir au moins par équipe 1 voire 2 T8 pour être sûr d'avoir quand même quelque chose qui tienne vraiment la route. Après, ce niveau-là sont très intéressants puisque vous gagnez en fait des T8, de l'équipement pour le T8. Donc il faut le plus possible essayer de les gagner, même si vous faites qu'une seule étoile, tout simplement pour avoir cet équipement-là qui vous aidera pour la suite, pour faire progresser vos personnages. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Maintenant, à vous de jouer.